Bonjour à tous nos téléspectateurs, bonjour à tout le monde entier, bonjour le Tchad, bonjour N'Djamena et bienvenue à votre émission Matin qui est le 10e numéro de la semaine. Et là, je profite de l'occasion pour vous présenter mes excuses parce que pendant un bout de temps, je n'étais pas là et tout ça. Et donc, sachez que ce n'était pas volontaire, c'était une question de maladie. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes déjà là pour vous servir car vous servir est notre devoir ultime de tous les jours. Mesdames et messieurs, soyez confortablement installés car dans ce studio, nous sommes deux avec la grande dame qui est là avec moi. Bonjour Madame Laricia. Bonjour, Ram, c'est surtout bon retour. Hein? Avec les amis téléspectateurs, tu nous as un peu manqué. Ah oui, vraiment. Mais vu que c'est pour des raisons de santé et que ce matin, nous te voyons, alors on espère et on suppose que la santé y est déjà. Ah, Dieu merci, ça va pour le moment, on est debout et on fera un effort de garder toujours la forme pour continuer à servir nos téléspectateurs. En tout cas, beaucoup de courage pendant ce moment de traitement et puis il faut beaucoup manger, il le faut. Hein? Ah, ça c'est nécessaire, parce que c'est ça aussi le premier médicament. Donc. Il faut beaucoup manger, c'est très important, chers amis téléspectateurs et internautes, mais aussi auditeurs de la grande famille I-Matin. Hein, ça fait plaisir de vous retrouver, surtout en compagnie de notre mannequin du matinal. Ça fait vraiment plaisir. Hein, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, voilà, la pluie est là, le temps devient humide, la santé est un peu compliquée. Ça, il faut et puis voilà, il y a aussi notre réalisatrice pro, Max, faut le dire. Alors, à qui nous souhaitons aussi un très bon rétablissement parce qu'elle est aussi convalescente. Nous passons également à la chef, l'homme du parcours. Je profite de l'occasion pour lui dire bonjour, hein? Bonjour grand frère. En tout cas, ils sont nombreux. Irène Panwassi, depuis la République également. Vous êtes nombreux. La diffusion qui est aussi installée, il y a l'homme Zopro. Oui, le maestro. Voilà. À la technique, aussi la sécurité, la régisseuse qui est aussi là. En tout cas, toute l'équipe est là pour vous accompagner ce mercredi 27 août 2025. Nous sommes le 27, Roms. Oui, nous sommes le 27. Tu calcules quoi? Je calcule, mais c'est parti très vite, il faut le reconnaître, hein, parce que août est parti rapidement. Ce n'est pas comme août qu'on connaissait là. Août, là, ça traînait, mais cette fois-ci, août a couru. Je ne sais pas, c'est parce que... Août est en train de partir, mais ce qui vient après août, là, on ne sait pas. Mais c'est aussi ça. Alors, évitons de nous réjouir que c'est déjà le 27. Bien bon. Attendons la fin. On doit se réjouir parce que généralement en août, c'est là où il pleut abondamment, surtout en N'Djamena, et c'est là où on a tellement de problèmes et tout ça. Mais disons, on peut dire aussi merci entre guillemets, hein, que cette année, N'Djamena n'a pas vraiment rencontré encore ces difficultés. Disons que peut-être septembre sera aussi même chose que août de cette année. Hein. Il ne faut pas que septembre vienne avec d'autres problèmes pour ajouter. Hein. Rose, moi, dans tout ça, moi, je me calme, je me pose, parce que en N'Djamena, là, tout peut... je me demande comment est-ce qu'on fait pour dire qu'il y a les météorologues ou bien il y a les techniciens de sécurité. En tout cas, en N'Djamena, tout peut venir à tout moment et n'importe comment. Ah ouais, ça c'est vrai. Le mieux, c'est de rester sur ses gardes. Moi, c'est ce que je dis. Rester sur ses gardes pour voir ce que le bon Dieu va faire. Parce que là, si ce n'est pas Dieu, non, il n'y a rien. Parce qu'on dit qu'on n'a pas assez de pluie. Mais tu vois, tu essayes de voir un peu nos bassins de rétention, le fleuve et autres, en tout cas. Disons que Dieu est avec nous pour le moment. Dieu est avec nous. Nous sommes au mercredi et nous allons prendre notre première ponctuation musicale avant de revenir et continuer le programme de I-Matin de ce jour.
ko jumle rasanga dumwa duwa to mule benje ku musa ko mule karngan wai ragom tragalum kulo mule tel gal dolen go wa baile el takum tan mumeli dele ute morawa takum tan mumeli dele ute morawa bo takum tan mumeli mule takum tan mumeli takum tan mumeli el takum tan mumeli bo takum tan mumeli minje yonen tol nawa takum tan mumeli minje bongne mugnawa takum tan mumeli kandele ute morawa bai takum tan mumeli kandele ute morawa bo takum tan mumeli warja bone ralay gom kul nganya gam majel gnal ba ye 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 ya nganya mando da ye jebe nganya ngatelo kosnganya nundanya kagada betom la muito hay kame kadu kamutel jemba karang de kaya ngi kusuko bodile oya inye tola rozkurwa alzay woturo kai konne nyaji tura kono kosma jingon kutuju kai kolira aurara rata patu oskulo tipulom kalu tagoto wa baile ko majikana warigui nele ute murawa kunda mumeli nele ute murawa bo kunda mumeli munelta bumtan mumeli kunda mumeli munelta bumtan mumeli bo kunda mumeli minje yonen tol nawa kunda mumeli minje bongne mugnawa kunda mumeli kandele ute murawa bai kunda mumeli kandele ute murawa bo kunda mumeli Sonorité musicale, il faut le dire, ça fait bouger. Ouais, malgré le rythme qui est bien chaud, il y a des messages dans ce chant-là qui concernent les parents d'aujourd'hui et concernent les enfants. Alors, moi c'est d'abord le rythme qui a permis à tout le monde d'avoir un corps échauffé. Oui, il faut s'échauffer parce que c'est mercredi. Ouais, c'est mercredi. Et la dose, c'est une dose adulte, faut le dire. Voilà. Et là, dans ça, moi, ce qui a attiré mon attention, c'est le Congo, ça, comme on a l'habitude de le dire. Parler derrière quelqu'un. Quand tu as quelque chose à dire à ton frère, va vers lui, explique-lui la situation. S'il a agi mal, s'il se comporte mal, approche-toi de lui, dis-lui ce qui va ou ce qui ne va pas. Que d'aller parler derrière lui, que d'aller critiquer négativement, dire que non, celui-là, il passe sa vie à faire ceci, celui-là passe sa vie à faire cela. Alors qu'en réalité, tout ce qu'on dit sur toi et surtout dans ton dos n'est pas vraiment ce que toi tu es ou ce que toi tu es en train de faire. Et donc, c'est une façon pour Cosmadi, c'est ça son nom, Cosmadi Maxime, ou c'est Cos... Ouais, c'est bien ça, Cosmadi Maxime. MK Max, c'est comme ça que moi, je le connais. Ouais. Alors, c'est un message fort, surtout en cette matinée-là. Ouais, moi, c'est ce qui me retient, comme tu l'as dit, inventer des histoires. Ouais.
aller raconter dans le dos de la personne. Ouais. C'est ce que beaucoup de jeunes le font. Avant, on disait que ça, c'était le marché des filles, le marché des femmes. Mais aujourd'hui, là, il y a des garçons, tu vas les voir, tu vas penser que c'est un garçon sur lui. Mais quand il va se mettre à déshabiller l'autre. Ouais. Et beaucoup d'entre eux, je ne sais pas par quel esprit ils sont animés, mais c'est pour gagner quoi? Parfois, il n'y a que la personne que tu dénigres. Ouais. Ce que la personne fait, tu ne seras même pas en mesure de le faire. Ah ouais, c'est ça aussi. Tu ne vaux rien devant, derrière, à côté de la personne. Ouais, mais ouais. pourquoi chercher à dénigrer cette personne? La jalousie, il faut le reconnaître. Parce que la plupart, c'est dans ce sens que les gens font. C'est dans le sens où, bon, ils n'acceptent pas de voir cette personne le dévancer. Ils n'acceptent pas de voir cette personne à cette position. Ouais. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours inventer des choses. Il faut trouver quelque chose pour dire de celui-là afin de détruire son image et tout ce qui va avec. Mais c'est ce qui n'est pas tellement bien. C'est pas conseillé, en fait. C'est pas du tout. Au lieu de l'encourager, on est en train de le tirer vers le bas. Et quand c'est comme ça, c'est un peu compliqué. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Et donc, du coup, quand on voit l'autre avancer, c'est très important de l'encourager. C'est très important d'apporter des témoignages qui doivent, ne serait-ce que booster encore, n'est-ce pas, sa position. Mais que de le tirer vers le bas. Mais pourquoi on pleure encore de voir le pays la développer, surtout qu'on est C'est là? interdit de pleurer. Et quand tu rabaisses ton ami, alors dis-toi que tu ne vas jamais être égal à la personne. Et ce matin, c'est une interpellation. Derrière ce rythme qui nous a fait bouger, il y a également un message qui est passé. Alors, prenons soin de ne pas dénigrer, de ne pas salir les autres. Nous allons prendre le bien-être avant de revenir. Ton deuil n'est pas ton identité. L'art de renaître quand la mort a frappé. Lettre ouverte à l'âme en deuil, cher guerrier et guerrière de l'ombre. Si ces mots te parviennent, c'est que la mort a tracé une cicatrice dans ta chair. Elle a volé un sourire, éteint une voix, déchiré l'ordinaire de tes matins. Peut-être es-tu cet enfant qui a enterré son père très tôt. Cette mère dont le ventre pleure un petit disparu. Cet époux épouse qui serre une alliance froide contre sa poitrine vide. Je sais ces nuits où l'absence hurle plus fort que le silence. C'est pourquoi lancer au ciel comme des couteaux cette culpabilité qui ronge ton insomnie. Ce Dieu soudain devenu étranger, voire même ennemi. Mais aujourd'hui, permets-moi de te poser 3 questions sacrées. Premièrement, l'être aimé aurait-il voulu te voir englouti par les ténèbres? Deuxièmement, aurait-il souhaité que son dernier cadeau soit un poison éternel? Et troisièmement, s'il te voyait aujourd'hui, que te dirait-il? Écoute cette réponse qui monte en toi. Sa réponse serait vie. Oui, c'est son ultime prière. Alors pourquoi rester vivant est une offrande suprême? Parce que l'amour vrai ne veut pas la mort de l'aimer. Imagine ton défunt devant toi. Te tendrait-il un linceul pour t'ensevelir avec lui? Ton deuil n'est pas ton identité. Alors, merci beaucoup à Gina pour cet élément. Nous allons actuellement prendre l'actu matin. Ouais. Ouais, il est 7h49 avant de revenir et continuer avec notre programme.
Quoi qu'on dise, l'équipe que pilote Djougourou poursuit son chemin dans le cadre de la traque des prédateurs de la République. Ces pierres à ciel ouvert des deniers publics ont été démasqués et cela fait couler tant d'encre et de salive. 2 responsables des régies financières ont été pris la main dans le sac au terme d'un contrôle minutieux. Il s'agit d'un trésorier d'Abéché, chef-lieu de la province du Wadaï, et un autre à Koundjourou dans le Bata. Ils ont détourné à eux seuls plus de 6 milliards de francs CFA. C'est la conclusion accablante d'une mission menée avec dextérité dans la province du Wadaï. Le président de la République, lors de son adresse à la nation le 11 août dernier, est revenu à maintes reprises sur la lutte contre la corruption, un véritable fléau qui gangrène notre économie nationale. Il a promis une lutte sans merci contre ces détourneurs de deniers publics. Si aujourd'hui l'autorité indépendante de lutte contre la corruption a fait une grosse prise, il y a lieu de féliciter cette équipe et de l'encourager dans sa mission à éradiquer ces phénomènes qui freinent le développement socio-économique du pays. Les auteurs de ces gangstérismes méditent depuis sur leur sort entre les 4 murs afin de répondre de leurs actes. Les tintamarres et autres pleurnichards de certains individus ne pourront pas empêcher l'AELC de faire son travail. Elle a le cutus de chef de l'État pour poursuivre les fonctionnaires indélicats qui se rendraient coupables des biens publics. Aujourd'hui, il y a des individus qui font de ce pays leur butin de guerre sans être inquiétés. Puis encore, il se raconte que ces 2 hauts responsables tombés dans les mailles du filet de l'autorité indépendante pour la lutte contre la corruption ne sont pas des financiers. L'un, selon plusieurs internautes, serait un géographe et l'autre serait un archiviste. Voilà des gens qui n'ont rien à voir avec les finances, qu'on a bombardé aux finances par clientélisme et par affinité pour en tirer profit. Ce qui est en train d'être précipité au bord du précipice, notre économie nationale. C'est à cause de certains individus, caciques ou courtisans de la kleptocratie moribonde. Il faut apprécier à sa juste valeur ce que l'équipe de Djougourou vient de réaliser pour couper l'herbe sous le pied de ces prébandiers qui écument les régies financières du pays. Nous ne dirons jamais assez qu'au grand mot de grand remède. Après 2 jours d'intenses travaux, la formation en leadership initiée par la BAC, agence d'Abéché, a pris fin ce mardi 26 août. Un programme riche qui a permis aux participants d'acquérir de nouvelles compétences en management, communication et esprit d'équipe. Durant 2 jours, les participants ont été outillés sur les thématiques majeures liées à la gestion d'équipe, la communication efficace, la prise de décision, et le sens de responsabilité, des compétences désormais indispensables dans le monde professionnel. Nous avons, dans le lot de ces exercices, vu qu'il y a même, n'est-ce pas, des propositions dans le sens de l'amélioration du travail d'équipe, et en même temps aussi une dynamique de pouvoir intégrer certaines réalités comme les contraintes budgétaires, les délais courts, les complications ou les ajustements dans l'environnement. Donc, je crois que nous avons laissé avec l'équipe quelque chose qui peut servir. Naturellement, il faut continuer à s'en rappeler, sinon on peut les oublier, c'est comme un peu les mathématiques. Cette formation a permis au personnel et agents d'apprendre de nouvelles méthodes de travail, surtout en termes de prise de décision et de gestion de priorités. Le responsable de l'agence BAC d'Abéché a pour sa part salué cette initiative et exhorte son personnel à mettre en pratique les acquis de la formation. Je crois que nous allons recevoir, moi y compris, le certificat qui n'est pas non seulement un 4 sakit, mais je crois que qui peut servir. Surtout que vous, pour vous les jeunes, qui devrez encore faire valoir beaucoup de choses à travers votre carrière. Depuis que j'ai pris la direction d'Abéché, j'ai mis la formation en avant. Et je crois que lors de mon passage ici, beaucoup d'entre vous sont formés. Et c'est ça ce qui me réjouit. Et cette formation, j'estime que ça va être très très important pour la suite de votre carrière, surtout que vous êtes tous éligibles à l'encadrement supérieur de renommement. Le moment fort de cette cérémonie de clôture est marqué par la remise des attestations de participation aux agents, un geste symbolique qui vient récompenser leur engagement durant ces 2 jours d'intenses travaux. La cité capitale N'Djamena est plongée dans l'insalubrité notoire. L'on n'a plus besoin d'une loupe pour voir cette puanteur.
En saison pluvieuse, la situation devient insupportable. Des tas d'immondices par-ci, des flaques d'eau, source de maladies par-là. Cette insalubrité est due en grande partie par l'insuivisme caractérisé de certains citoyens. La question de l'insalubrité en N'Djamena, l'on n'en parlera jamais assez. Malgré les efforts fournis par les autorités, certains arrondissements sont toujours plongés dans une insalubrité indescriptible. Dans certains arrondissements, la propriété est visible avec des caniveaux curés. Sinon, des tas de terres abandonnées sur les chaussées par le service en charge du curage et des caniveaux visibles. Par rapport à Moursal, la grosse pluie d'avant-hier, c'est un peu mieux, mais tellement qu'on a un peu souffert. Mais quand on est sorti le matin, ça a été mieux, quoi. Dans le 3e arrondissement, par exemple, les tas de terre déposés dans certains endroits indisposent les citoyens. Le quartier est mieux, mais le canal est déplorable. Autour du canal, les gens défèquent à l'air libre. En plus, le canal est insalubre. C'est un grand risque pour la population. Il faut que la mairie fasse son travail. Comme vous avez constaté, la mairie a déposé des tas de terre ici et ça nous indispose. La ville de N'Djamena, capitale du Tchad, est une propriété collective et nationale placée sous l'autorité de l'État et administrée par la mairie et les instances locales pour le bien de tous. C'est un patrimoine commun. Pour ce faire, sa gestion est donc l'affaire de tous. Il faut une prise de conscience collective pour que N'Djamena ressemble à une ville moderne tant fredonnée par les autorités. Une organisation urbaine équilibrée avec la préservation de son espace et la mise en valeur de son rôle politique, économique, social et culturel s'avère nécessaire. Protéger et développer N'Djamena, c'est protéger un héritage commun et assurer l'avenir des générations futures. خلال موسم الأمطار الأخير شهد هيدنبي في الدائرة السابعة فيضانات كبيرة نتيجة هطول الأمطار بغزارة صباح اليوم، وقد امتلت الشوارع بالمياه إلى مستويات مرتفعة حيث تجاوزت المياه نصف عجلات المركبات في بعض الشوارع وتسببت في إغلاق أو تعطيل عدة طرق رئيسية وفرعية، وقد واجه السائقون صعوبة في التنقل بسبب ضعف البنية التحتية للطرق وغياب الصيانة الدورية، وقد اضطر العديد من السكان للسير وسط المياه الراكدة مما قد يعرضهم للأمراض الجلدية والمياه الملوثة، كما أن الأطفال وكبار السن كانوا أكثر إرضاء للخطر نتيجة الانزلاقات أو صعوبة الحركة. وتمثل فيضانات الأمطار في عنجمينا وخصوصا في هيدنبي بالدائرة السابعة تحديا حضريا كبيرا يتطلب تدخلا فوريا ومسبقا من السلطات والجهات المعنية إن تحسين البنية التحتية وتطوير أنظمة الصرف وتوعية السكان يؤدوا من الخطوة الأساسية للتقليل من آثار هذه الكوارث الطبيعية وضمان سلامة وأمن المواطنين خلال مواسم الأمطار القادمة. N'Djamena, vitrine politique et économique du Tchad, offre aujourd'hui une image paradoxale. Si la modernisation de ces infrastructures se poursuit, une réalité moins réjouissante s'impose au regard. Celle de l'insalubrité rampante dans plusieurs de ces arrondissements. Marchés bondés des immondices et déchets, caniveaux obstrués favorisant la prolifération des moustiques, trottoirs jonchés de détritus, autant de stigmates d'un déficit criard en matière de gestion urbaine et de la discipline citoyenne. Les habitants, premiers témoins de ce désordre environnemental, pointent du doigt à la fois la négligence de certains usagers et l'insuffisance des dispositifs mis en place par les autorités communales. Dans de nombreux quartiers, l'absence des bacs à ordures, les ramassages irréguliers des déchets et le manque d'initiatives pérennes d'assainissement fragilisent la lutte contre ces fléaux. Au-delà de la jeunesse, cette insalubrité constitue une menace sanitaire réelle. Choléra, paludisme et autres maladies hydriques trouvent là
là un terrain fertile accentuant la vulnérabilité des populations, en particulier les enfants. Il est urgent de rappeler que la salubrité d'une cité n'est pas uniquement l'affaire des autorités, mais aussi celle de chaque citoyen. Balayer devant sa porte, éviter de jeter les déchets sur la voie publique, participer activement aux journées de salubrité, autant de gestes simples mais essentiels pour restaurer l'image de la capitale. Aux autorités communales incombe la responsabilité de renforcer les mécanismes de collecte des ordures, de sensibiliser davantage les riverains et de sanctionner le cas échéant les comportements inciviques. La cité capitale mérite de redevenir un espace propre, respirable et digne, reflet de la citoyenneté responsable et de la gouvernance de proximité. L'insalubrité n'est pas une fatalité. Elle est le résultat d'un laxisme partagé et peut être corrigé par une volonté commune. N'Djamena, cité de tous, doit relever ces défis. Il en va non seulement de la santé publique, mais aussi de l'image et de la fierté nationale. في العديد من الأحياء والأسواق يعمد بعض البائع إلى أرض الخضروات الأرض أو بالقرب منها دون اتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة، مما يؤدي إلى تلوث المنتجات الغذائية هذه بالأتربة والميكروبات والطفيليات والبكتيريا، بل وأحيانا مياه الصرف أو الملوثات الكيميائية التي تنجرف مع مياه الأمطار. وقد تسلط هذه الحالة الضوء على ظاهرة بيع الخضروات في الشوارع بعد هطول الأمطار وزيادة المخاطر الصحية الناتجة عن تلوث الخضروات. قد يسبب عواقب صحية على المستهلك أو أمراض الجهاز الهضمي نتيجة تناول خضروات ملوثة بالجراثيم أو الطفيليات أو التسمم الغذائي وأمراض جلدية وتنفسية. إن ظاهرة بيع الخضروات في الشوارع بعد نزول المطر لا تقتصر على كونها مخالفة تنظيمية فحسب، بل تشكل تهديدا مباشرا لصحة الأفراد والمجتمع. ومن هذا المنطق ينبغي تفعيل الرقابة والتوعية والعمل على تنظيم هذه الأنشطة بما يضمن سلامة الغذاء وصحة المستهلك، حفاظا على الأمن الغذائي والصحة العامة في المجتمع. Habituellement associés au flot majestueux du Chari et du Logone, les pirogues font irruption dans les quartiers de la capitale. À Abénan, la montée des eaux stagnantes transforme les voies publiques en canaux improvisés. Dans ce décor inhabituel, les pirogues deviennent un moyen de transport indispensable, relevant à ciel ouvert l'incapacité des services compétents à assurer le drainage des eaux pluviales. Citoyens et citoyennes, désarmés face à ces fléaux récurrents, dénoncent l'abandon et l'inaction des autorités locales et nationales. Chaque saison des pluies ramène son lot de désolation, laissant les habitants contraints de s'adapter à une réalité devenue presque banale. Nous, les gens du quartier Atron, l'eau nous envahit chaque année. Nous n'avons pas la route. Pour traverser, il nous faut 250 francs, aller et retour. Même nos maisons sont inondées. Les moustiquaires qu'on nous a distribués, même sont déjà gâtés. Le paludisme nous menace chaque jour. Là où je vous parle, j'ai mal partout dans mon corps. Je me questionne sur ce qui ne va pas. Pourquoi nos routes sont restées inondées sans action? Je pose la question aux autorités. Pourquoi notre quartier est ainsi? Moi j'ai assez des enfants, je traverse ici là tous les jours que Dieu a créé, 250 francs. Quand je pars, aller-retour aussi, c'est la même chose, donc il faut au moins 500 par jour. J'ai assez des enfants, il y a des bouches à nourrir, il faut les nourrir, rien du tout. Avec la saison pluvieuse ici, il n'y a même pas d'activité sur cette voie-là. Normalement, c'est une voie qui devrait être bitumée, mais jusqu'à là, reste toujours non bitumé. Actuellement, j'ai le sucre assez mouillé qui est là. Je ne sais pas comment je vais m'arranger. J'ai déjà acheté le sucre, mais c'est mouillé. Je vais m'arranger comment avec mes clients. Dans cette adversité, certains trouvent néanmoins matière à tirer profit. Les propriétaires de pirogues offrent leurs services contre rémunération fixant les tarifs oscillant entre 100 francs et 250 francs CFA, selon l'âge et la corpulence des passagers. Une manne économique ponctuelle qui n'efface pas l'amertume des intéressés, eux-mêmes critiques d'une situation qui perdure. Parce qu'on est en train de traverser le pirogue par jour. On va trouver 2000, 2500 ou 2000 par une seule journée.
Pendant ce temps, les enfants transforment ces mares insalubres en piscines de fortune, ignorant les risques sanitaires liés aux eaux polluées. Ces spectacles surréalistes où l'urbain se mue en aquatique interpellent sur des enjeux cruciaux qui sont, entre autres, l'aménagement du territoire, la gestion durable des eaux pluviales et la planification urbaine de la capitale. Autant de défis incontournables, N'Djamena veut réellement aspirer à devenir la vitrine de l'Afrique comme le promettent les ambitions officielles. La pluie fait partie du climat. Elle n'est ni exceptionnelle ni imprévisible dans notre pays. Pourtant, certains semblent découvrir son existence chaque matin et s'en servent comme prétexte pour ne pas se présenter à leur poste. Ce comportement trahit un manque de rigueur, de discipline et surtout un déficit d'engagement. Prenons l'exemple sur les plus hautes autorités du pays. Le président de la République du Tchad lui-même, malgré la pluie, le soleil ou les contraintes les plus lourdes, répond toujours présent à ce devoir. Son emploi du temps est chargé, ses responsabilités immenses. Et pourtant, il reste fidèle à son poste, au service de la nation. Si le chef de l'État peut le faire, pourquoi pas nous? La pluie matinale n'est pas synonyme de retard ou d'absence dans les services publics. Et les agents ont plusieurs excuses pour justifier cette situation. Pendant ce temps, des usagers sont impactés par ces absences et retards dans les services publics. Difficile de trouver tous les agents sur place dans un service public. Après une pluie matinale, certains ont quand même des arguments pour excuser leur retard. Soit disant que j'habite à 15 km de mon lieu de travail. Je suis à moto et souvent quand il pleut le matin, c'est difficile pour moi de sortir sous la pluie. C'est dangereux. J'attends donc que la pluie s'arrête. Se justifient certains employés d'un service public. Le sérieux au travail ne doit pas dépendre de la météo. Il doit être mouillé dans le sens du devoir, la conscience professionnelle et le respect des engagements pris. Il est temps de changer les mentalités. Le développement d'un pays commence par la discipline de ses citoyens. L'importance de la ponctualité et de la présence régulière, quel que soit le temps qu'il fait. La pluie ou d'autres conditions climatiques ne doivent pas devenir une excuse systématique pour arriver en retard ou ne pas venir du tout. Vous devez consulter la météo la veille et prévoyez un départ plutôt si de fortes pluies sont annoncées. Un parapluie à portée de main, des vêtements adaptés. Tout cela vous aide à gagner du temps le matin. Si vous dépendez des transports publics ou d'un moyen spécifique, ayez un plan B en cas de problème. Être à l'heure, c'est aussi une preuve de professionnalisme et de respect envers ses collègues et le travail collectif. Les retards récurrents, surtout pour des raisons comme la météo, finissent par affecter la confiance que l'on accorde à votre engagement. Fondée en 2018 par l'arrêté numéro 589-13 juin 2018 émis par le ministère de la Santé publique du Tchad, l'École internationale de formation en santé est un établissement d'enseignement supérieur technique et professionnel de droit privé autorisé à délivrer des diplômes de licence conformément à l'arrêté numéro 0027 du 6 avril 2021 du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. La mission clé de cette école internationale de formation en santé est de former les futures générations de professionnels de santé en dispensant l'enseignement en français et en arabe, former des chercheuses et des chercheurs dans les domaines liés à la santé, promouvoir des standards de qualité universitaire, notamment ceux exigés par le CAMES. Sur les 136 candidats inscrits, 113 ont brillamment franchi l'étape de certification, représentant un taux de reçu de 83,09%. Ces nouveaux diplômés répartis dans plusieurs filières de santé ont reçu leur parchemin sous les applaudissements d'une assistance nombreuse et enthousiaste. Le représentant des enseignants, Dr Rotarum Sylvain, a salué la qualité de formation dispensée, qualifiant l'École internationale de formation en santé de meilleure institution du domaine au Tchad. Cette école, pour nous enseignants, est l'une des meilleures du pays. Par la mise en œuvre des programmes d'enseignement fournis, mais aussi par la discipline et la ténacité des élèves qui sont à notre charge. Pour nous enseignants, une telle école mérite de multiples encouragements.
Le président du comité d'organisation a pour sa part invité les diplômés à cultiver l'esprit de brassage, de solidarité, valeurs indispensables dans le domaine de la santé. Je vous invite tous à profiter de cette journée pour vous brasser et célébrer ensemble. Que cette cérémonie soit un moment inoubliable pour chacun d'entre vous. Le représentant des lauréats, quant à lui, a exprimé la fierté de ses camarades d'avoir franchi une étape décisive, ouvrant la voie à de nouvelles perspectives professionnelles. Vos connaissances multiples, avec passion et détermination, et vous nous avez guidés à chaque étape de notre apprentissage. Votre dévouement a été une source d'inspiration pour nous tous. Dans son allocution, le directeur général Dr Manikase Paloumon a exhorté les enseignants à rester fidèles à l'éthique et à la déontologie de leur noble mission, tout en appelant les lauréats à faire preuve de rigueur et de fermeté dans l'exercice de leur futur métier. Que les enseignants respectent l'éthique et la déontologie, le rapport entre étudiants et enseignants. Que ces règles soient respectées. Il y va de la dignité de chacun. Je les félicite et les encourage énormément. Des années de dur labeur, vous voici au terme de vos études. Vous devrez être dur parce que vous avez travaillé dur. Ça doit être inculpé dans votre cerveau. La cérémonie a également été marquée par l'élection de la Miss 2025-2026 et de ses dauphines. La Miss bénéficie d'une exonération totale de frais de scolarité durant son mandat, tandis que la première et la deuxième dauphine profitent respectivement d'une réduction de 50% et de 25%. Actualité matin, nous disons merci à l'équipe de la rédaction de nous mettre au bain des actualités, des informations d'ici et d'ailleurs. Et c'est tellement important car il faut s'informer chaque jour pour mieux vivre. Nous sommes de retour ici au plateau, n'est-ce pas, Larissia? Oui, nous sommes de retour et on a quelques réactions sur notre page Facebook. Il y a Kimbamba Danger Benjamin qui dit salut là-bas, Madame Gakotou, mon red chef, toujours Zango. En tout cas, il est bien Zango ce matin. Merci beaucoup. Il y a aussi Sopmeka, voilà. J'espère que je n'ai pas écorché le nom. Beaucoup de cœurs, bonne journée. En tout cas, on prend les cœurs, on les partage depuis la diffusion jusqu'à la régie, la sécurité ici au plateau aussi. Hein? Ah oui. On a aussi les régisseuses qui sont là. Il y a aussi Abdias derrière les caméras. En tout cas, on va se partager les cœurs comme il se le doit. Roms, il y a des images, il y a des reportages qui ont attiré mon attention pendant l'actu matin. C'est-à-dire qu'on vient au marché, on achète les choses pour rentrer, se nourrir. Pourtant, on prend de l'argent pour aller acheter maladie, rentrer avec. On achète maladie soigneusement même. Ça fait vraiment mal, ça fait tellement mal. Et surtout en cette période de pluie, c'est compliqué. C'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué, tu vois les mouches un peu partout. À peine tu déposes déjà que la sauce ou bien ce que tu as préparé, c'est déjà refroidi. Et puis les mouches qui viennent s'installer et puis tout ce qui va avec la boule. Je ne sais même pas ce que je veux dire. Larissa, pour moi, c'est écœurant. C'est écœurant de voir ces images, surtout venant de la ville, la grande ville, il faut le dire. Cité capitale, dit-on. Voilà. Voir les aubergines, comment on appelle ça, les légumes étalés à même le sol. Et surtout au-dessus des eaux que je ne veux pas seulement appeler usées, mais des eaux tellement, j'appelle ça comment, parce que ces eaux-là, je ne sais pas quelle est sa qualité, mais le Tchadien s'est dit, bon, c'est comme ça, on vit avec. Pourtant, c'est ce mot-là qui nous tue. Quand on continue à dire que, bon, on fait avec.
mais on va continuer par mourir avec. C'est ça. Et oui, et on n'a pas, je ne sais pas, quand on parle qu'on dit qu'on a des marchés modernes, je ne les vois pas. Comment, quand on peut parler Viens dans ces marchés modernes pour voir l'état du sol, comment est-ce que les gens marchent. C'est là-bas qui est plus... je peux dire, c'est là-bas qui est terrible encore, en fait. Je me demande le rôle premier même de ceux qui ont la gestion de ces marchés. Et je ne veux pas citer le nom des gens parce qu'ils se connaissent. Mais ils sont là à braquer ces femmes-là tous les jours pour ramasser les petits jetons. Mais où vont ces petits jetons? Parce que par jour, on a plusieurs femmes qui viennent au marché et qui tendent ces jetons-là. Tous les jours. Ouais. Mais où vont ces jetons? Ces jetons, je pense que ça pourrait, n'est-ce pas, améliorer la condition de ces femmes-là. Ce n'est pas seulement la condition de ces femmes, mais la condition de tous les Tchadiens. Du coup, quand on essaie d'améliorer là où on étale nos légumes, là où on étale nos aliments, c'est pas seulement pour ces femmes. Il y a même les agents là, je suis obligé de les citer, même les agents de la mairie qui font ceci, et aussi ils se nourrissent. Et donc ils doivent prendre le soin néanmoins de penser à ne serait-ce que essayer de trouver une solution à ces problèmes. C'est un grand problème, pour ne pas dire seulement un problème, c'est un grand problème. On mange très mal, on mange des choses insalubres, on mange des choses étalées sur les sols où je me demande, mais qui est composé de tout. Et là, Roms, quand tu parles des légumes et autres, je me dis, ce qui vient à la maison pour aller au feu, on peut espérer encore que le feu va un peu tuer les bactéries et autres. Mais imagine ce qu'on mange cru. C'est ça aussi. On prend la carotte, on nettoie ça, on prend les aubergines. Parlant de carottes, là, c'est là où j'imagine le cru alors. Tu m'as rappelé quelque chose. Moi, je me demande, les carottes que nos marchands là marchent avec, tu vois, ils ont de l'eau dans des tanguis. De loin, quand tu vois l'eau là, même toi-même, tu te demandes est-ce que c'est l'eau. Quand tu vois la bouteille même. Et ce qui se passe, ils ont trouvé le bouchon. Ouais. Ils essayent d'arroser, voilà. Et puis, du coup, quand tu arrives, tu donnes ton 100 francs, tu enlèves le caoutchouc directement. Là, tu mets dans la bouche, puis tu t'en vas. Avec le raisonnement qui va avec. Voilà, donc tu vois, c'est compliqué. C'est compliqué. On est en train de vivre une vie et on va beau construire des hôpitaux, on va beau faire venir des dépôts de médicaments, mais du moment où ces choses ne sont pas résolues, mais on va bien mourir. On va mourir, on va continuer à enterrer, on va continuer à compter le taux de mortalité. On n'aura pas de solution. Ce n'est pas aller commander, construire des hôpitaux, former des médecins. Oui, d'accord, c'est bien. Mais il y a même une vague qui est sortie là. Oui, mais oui, il y a aussi c'est presque toutes les années qu'on fait sortir les machins. On forme les corps soignants, on construit des hôpitaux, des centres de santé que je dis encore. Mais si on ne s'alimente pas, s'il n'y a pas d'hygiène autour. Ouais. Ça ne va pas donner. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Et le problème d'hygiène alimentaire au Tchad, là, il n'y a pas d'hygiène alimentaire. Surtout en N'Djamena, c'est compliqué. Déjà que ce qu'on mange n'est pas bio. C'est aussi ça le problème. Ce qu'on mange dans la plupart, c'est pas bio. On rajoute encore les choses, les salubrités avec les bactéries que nous-mêmes nous partons chercher. En tout cas, Roms a dit de ne pas dire ça va aller. Mais à l'heure là, on est obligé nous-mêmes de changer la situation. On est obligé de prendre les choses en main. On est obligé de chercher à nous guérir nous-mêmes, à prendre soin de notre corps nous-mêmes, avant que les commerçants et les autres puissent venir en aide. En tout cas, nous sommes interpellés, pour ne pas dire vous êtes interpellés, nous sommes interpellés à prendre très bien soin de nous. Roms, on est mercredi. On va aller de l'autre côté de la régie, prendre une capsule avant de revenir. Le Tchad de demain, c'est le Tchad d'abord d'aujourd'hui. Parce que demain, personne ne le sait. Je peux parler aujourd'hui, disparaître demain. Le rêve d'aujourd'hui et de demain, c'est de faire en sorte que les populations tchadiennes puissent vivre des ressources de leur pays. Le Tchad, c'est un pays qui est riche, comme on a l'habitude de le dire,
lorsqu'on regarde les potentialités du pays en termes d'abord de ressources en eau, c'est quelque chose d'important. Si on met un minimum dans l'exploitation des ressources en eau, je pense que la population va vivre à l'aise. Nous sommes un pays qui est riche en élevage, mais malheureusement, on ne peut pas transformer le lait qu'on a en fromage pour prendre notre petit déjeuner. Nous avons plus de 39 millions d'hectares de terres arables, de terres cultivables. Qu'est-ce qu'on en fait? Peut-être moins de 10% sont exploités aujourd'hui. Donc moi je pense que ce pays-là, c'est un grand pays. Les ressources que nous avons, si elles sont bien gérées, je pense que ce soit l'emploi des jeunes, que ce soit le bien-être des populations, que ce soit l'amélioration des conditions de vie d'une manière générale, un habitat décent, des infrastructures de qualité, etc. Je pense que on ne devait pas souffrir. Mon rêve pour le Tchad, c'est un Tchad en paix. C'est parce que la paix est la condition sine qua non pour tout développement. Parce que j'aspire d'abord à un pays où il y a la stabilité. Nous avons assez souffert dans des guerres inutiles, dans des futilités, dans des bêtises. Et ce que moi j'aspire, en tout cas mon rêve, c'est de voir le Tchad en paix. Parce que les armes détruisent un pays. Les armes ne construisent jamais un pays. C'est pourquoi mon rêve également, dans ce cas, c'est de voir un pays où la justice, en tout cas, reste indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Mon rêve est aussi de voir chaque enfant tchadien ait accès à l'école. Aujourd'hui également, plusieurs familles tchadiennes vivent sous le seuil de la pauvreté. Il faut aller combattre en tout cas ces fléaux. Il y a également la corruption dans toutes les grandes institutions de la République. Il faut faire en tout cas une guerre sans merci contre en tout cas ceux qui pillent les ressources de l'État. Les Tchadiens doivent vivre en paix, dans l'unité, et que le fait que les gens vivent en communauté, il faut dépasser. Nous avons vécu dans ce qu'on appelle l'État-nation, pour qu'on arrive à construire une nation qui s'accepte. Donc c'est ça mon rêve, que les Tchadiens puissent connaître. Et ça suppose qu'il faut agir à plusieurs niveaux, dans plusieurs domaines, pour faire en sorte qu'au total, nous puissions être dans une nation. Notre rêve pour le Tchad de demain, c'est de voir les Tchadiens avoir la santé, les Tchadiens s'alimenter dans une condition d'hygiène. C'est ça notre rêve de demain. Les restes viendra après. Voilà. Et là, nous sommes de retour sur ce plateau. Larissa, ceci nous a permis de recevoir notre première chroniqueuse sur le plateau que nous allons prendre juste après le jingle. Une mère doit aimer son enfant plus que tout. Mais pas seulement. Cette femme qui a reçu éducation familiale, qui a reçu aussi éducation intellectuelle. La sexualité dans le couple et la sexualité des jeunes. Et quelquefois, c'est aussi la faute des hommes qui poussent les filles ou bien leurs femmes. Voilà, nous sommes de retour là. Nous allons parler vérité de mère avec Madame Maïté. Bonjour. Bonjour, Wams. Bonjour, bienvenue. Bonjour, maman. Vous allez bien? Ça va bien. Le matin s'annonce? Ça va. Ouais, il n'y a pas le palu, il n'y a pas la typhoïde et tout, et puis voilà. Comme on a l'habitude de dire, on est debout. C'est l'essentiel. D'abord, c'est l'essentiel. C'est ça. On est debout, voilà, c'est ça le mot de tous les Tchadiens, parce que malgré tout, le Tchadien s'efforce à rester debout, s'efforce à avoir de la force, et c'est l'essentiel. Espérons que ça va changer. Alors, avec vous, aujourd'hui, nous allons parler vérité de mère. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vérité qui est amusante et en même temps qui peut perturber. Nous allons parler du paix. Ok, ouais. Le paix. Habituellement, quand quelqu'un pète au milieu des gens,
Et quand les tout petits, on les gronde. Pourquoi tu pètes? En fait, la question, le problème ne serait pas pourquoi tu pètes. Il faut instruire l'enfant pour qu'il sache où il doit péter. Ce n'est pas interdit de péter. Et même que il faut apprendre à l'enfant à péter régulièrement. Parce que ne pas péter, c'est se faire mal. Signe de maladie? Ça peut l'être. Aussi, tellement nous grondons nos enfants, pourquoi tu as pété? Pourquoi tu as pété? Quand l'enfant veut péter, il se retient et ce n'est pas bien. Ce qui nous amène à définir le paix. Le paix, ce sont des gaz accumulés dans notre système digestif qui doivent sortir pour nous libérer. Ça, c'est la définition la plus simple. Et il y a des gens qui pètent plus que les autres. Il y a des gens qui pètent moins. Mais je voulais seulement définir le paix. Il y a le paix qui est plus fort que pour les autres. Et il y en a qui sentent plus fort, qui sentent, pour ne pas dire mauvais, plus que les autres. Tout ça, il y a plusieurs critères qui définissent cela. Et plus les gens sont forts en taille, en forme, je voulais dire, plus vous êtes gros, plus vous pétez fort. Parce que l'espace que l'air traverse, le gaz traverse pour sortir est un peu serré. Donc ça fait beaucoup de bruit. Maintenant, si vous avez l'interfessier qui est un peu large, c'est seulement l'air qui va sortir. Maintenant, les bébés, ils ont encore les fesses bien attachées. Et quand ils pètent, c'est à cause de l'espace que l'air doit traverser. Je crois que je me suis fait comprendre à la maison. Mais pour rire un peu, nous allons prendre quelques synonymes de péter. Bon, dans la façon la plus propre, on dit éclat, on dit ballonnement, on dit flatulence, flatuosité, on dit gaz, on dit lamentation. Ça, c'est la façon la plus propre. Mais si nous allons dans la manière argotique, c'est-à-dire de tous les jours pour déranger, on dira quelqu'un a amoché, il a bousillé, il a saboté, il a explosé, ce qui nous ramène dans justement ce que nous avons dit tout à l'heure par rapport aux odeurs. Parce qu'on va dire, qui a détruit la maison comme ça? On sait que quelqu'un a lâché. Mais tout ça là dépend de beaucoup de choses. Pourquoi il y a des odeurs qui sont plus fortes que les autres? Pourquoi il y en a qui ont de l'air et d'autres ont réellement des gaz qu'on peut sentir? La toute première chose peut être l'alimentation. Qu'est-ce que vous mangez? Parce que si vous mangez régulièrement des aliments forts comme le chou, la viande, oh malheur à nous les Tchadiens, si vous mangez beaucoup de viande, la viande c'est un aliment qui ne se digère pas vite. Donc ça reste longtemps. Il y a les haricots, il y a des lentilles, c'est des choses qui restent longtemps dans le système digestif. Et plus ça reste, plus les gaz s'accumulent. Ça fait qu'au moment de sortir, ben, il y a un peu plus de parfum. Donc, il faut dire de parfum nauséabond, parce que là, quand vous dites parfum... Merci pour l'adjectif. On va penser que c'est une odeur agréable pourtant. Donc, il y a des aliments qu'il faut éviter de manger tout le temps, à moins que vous accélériez vous-même par des tisanes ou des fruits le processus digestif pour éviter justement l'accumulation. L'autre chose qui provoque beaucoup de gaz, c'est les boissons gazeuses. C'est aussi simple. Je connais quelqu'un, quand il va à la fête, surtout au barbecue, il mange.
La dernière chose qu'ils consomment, c'est une boisson gazeuse. Parce que ça va non seulement le faire rôter, mais aussi accélérer le processus. Je ne conseille pas de prendre des boissons gazeuses. Je ne conseille pas. Parce qu'à la longue, il y a beaucoup de répercussions. Mais il y a l'autre chose dont on ignore. Moi-même, quand je suis tombée dessus, je me suis dit, c'est le chewing-gum. Vous mâchez le chewing-gum, vous avalez de l'air. Et l'air s'accumule dans votre système digestif. L'air ne se digère pas. Ce n'est pas comme le pain ou quelconque aliment vous mangez et ça se digère avant de sortir. L'air, non. Donc l'air passe beaucoup de temps à circuler et il doit sortir de toute façon. Et quand il va sortir, vous savez comment il va sortir. Le gaz qui s'est accumulé, bon... Je dois trouver un moyen pour sortir. Il faut qu'il trouve un moyen pour sortir. Je ne voulais pas dire, mais comme c'est bienvenu qu'il a dit, donc... En tout cas... Sinon, il va encore me corriger. Non. C'est bon, il faut qu'il trouve un moyen pour sortir. Il y a le stress. Le stress, non seulement nous prend, mais aussi... un stress peut être lié à de mauvaises habitudes alimentaires. Quand vous êtes stressé, certaines personnes, quand elles sont stressées, elles mangent beaucoup, sinon tout le temps. Bon, manger tout le temps ne veut pas dire manger beaucoup aussi. Ils grignotent, et ils grignotent, ils mangent ceci, ils mangent cela. Ils font des mélanges qui ne sont pas tout le temps compatibles. Donc cette incompatibilité fait qu'il y a un petit ralentissement de la digestion et les gaz aiment ça. Ils se multiplient, ils prennent leur temps et quand ils sortent, voilà, on peut, pour certaines personnes, on le sent vers le haut. Quelqu'un va vous dire « j'ai rôté le vomi ». Ça veut dire que la digestion ne s'est pas bien faite. On est allé à la fête, on a mangé du riz au poisson, on a mangé du pain perdu, on a mangé la boule avec le gombo, après on a pris un peu de tankoul. C'est-à-dire vous avez tellement mélangé. Accumulé même. Oui. Donc la digestion est un peu lente. Ou bien vous avez mangé des choses que vous n'avez pas l'habitude de manger. Ça peut faire ça et les gaz ont tout le temps de se former et de se multiplier. Et après, après les fêtes, souvent il y a beaucoup de... comme Bienvenue a dit là. Il y a des médicaments comme des antibiotiques aussi qui provoquent des gaz. Vous êtes sous traitement, sous antibiotiques et vous vous rendez compte que vous pétez abondamment. C'est pourquoi nous conseillons toujours, quand vous prenez un médicament, prenez le temps de lire les notices. Voilà. Il faut tout lire. Vous allez vous rendre compte des effets indésirables et tout. Ainsi, quand vous allez commencer à libérer des gaz régulièrement, vous allez comprendre que c'est à cause du médicament que vous prenez. Il y a aussi les bactéries. Les bactéries qui sont normalement dans notre organisme, parfois ils se dégradent. Ils se dégradent et ça se transforme en gaz. Donc pour dire que d'une manière générale, quand vous pétez, quand vous explosez, quand vous lâchez, tout ce qu'on a dit, quand vous lâchez, il faut lâcher les gaz. Quand vous avez des flatulences, quand vous bombardez tout ça, c'est normal. C'est normal. Jusque-là, c'est normal. Maintenant, quand faut-il s'inquiéter? Il y a des gaz qui peuvent être inquiétants. Quand vous avez des flatulences excessives, c'est-à-dire vous pétez excessivement, c'est-à-dire tout le temps. Tout le temps, oui. Et l'odeur, plus que nauséabonde. Donc vous pétez beaucoup, tout le temps, et l'odeur n'est vraiment pas supportable pour vous-même d'abord, sans parler du voisin. Là, il y a de quoi aller consulter parce qu'il y a des maladies, certaines maladies intestinales
peuvent provoquer justement des paix à répétition et comme nous l'avons dit. Maintenant, une mauvaise odeur du paix ne veut pas nécessairement dire que vous êtes en mauvaise santé. Il faut équilibrer. C'est pour ça on dit, quand vous-même vous vous rendez compte que ce n'est vraiment pas ça, il faut aller en consultation. Maintenant, si vous mangez beaucoup de haricots, vous mangez surtout les haricots sans huile, sans accompagnement, c'est là où c'est assez compliqué. Maintenant, haricots secs. Oui, des secs là, sans huile, sans jus, le jus sans sauce, je voulais dire. La digestion est assez lente. Maintenant, soyez vigilants. Rassurez-vous que, à part les paix qui sont trop abondants, est-ce qu'il n'y a pas un autre signe qui peut montrer que vous êtes malade? C'est aussi ça. Voilà, donc parfois vous pétez et vous sentez que votre anus gratte en même temps. Hein? Ça, c'est aussi un signe qu'il faut tenir en compte et se dire que bon, il faut que j'aille en consultation. Quand vous avez des ballonnements vraiment abondants, c'est-à-dire vous buvez de l'eau chaude, vous prenez du thé, vous faites, mais le ballonnement persiste et vous continuez à lâcher, il faut aller en consultation. Et je répète, ce n'est pas parce que vos paix sont très 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 malodorantes que vous êtes malade. Ça peut être juste une question d'alimentation. Il y a la partie où nous mangeons en regardant un match de football. Hein? Et la joie fait... La joie, on avale de l'air. Il est conseillé de manger sans parler. D'accord. Bon, beaucoup vont dire c'est un gourmand, c'est pourquoi il ne parle pas. Mais médicalement, c'est conseillé de manger sans parler. C'est-à-dire, vous n'avalez que ce que vous mangez et non l'air qui vient en parlant. Parce que nous parlons et puis nous avalons. Ça veut dire qu'il y a un mécanisme qui accompagne le parler, qui ne s'accorde pas toujours avec le manger. Donc les deux ne vont pas de pair. On le fait peut-être par ignorance ou parce qu'on veut créer une certaine ambiance autour du repas, mais ce n'est pas conseillé. Donc essayez, quand vous avez trop de gaz, essayez de manger sans parler, si c'est possible. D'accord. Il y a une question, on a souvent l'habitude de dire que ceux qui ont de la forme, ceux qui ont un peu plus de chair, sont ces personnes-là qui lâchent le plus. Alors, maman est là, alors qu'est-ce que vous nous dites? Bon, c'est ce que nous avions dit tout à l'heure. La forme même des fessiers, si je peux le dire, hein, quand vous êtes gros, bien entendu, votre derrière est gros aussi. Et quand c'est gros, il y a de fortes chances que ça soit serré. Ça fait que quand vous lâchez, il y a un bruit un peu plus élevé que celui qui n'a pas cette forme-là. Et même dans ce qui est écrit, ils disent que on accuse les personnes qui sont grosses de beaucoup péter parce que le bruit qui sort, tout le monde entend, alors que les autres qui n'ont pas ces formes-là, c'est juste du vent qui sort. Et en fait, on peut parler du son... comment je peux je vois l'image, c'est-à-dire quand c'est serré, quelque chose doit traverser. Le vent a un bruit. Même quand il fait du vent dans la nature, il y a un bruit. Maintenant, si le vent doit se serrer entre deux formes et sortir, mais ça va cogner de part et d'autre et ça fait du bruit. Ça crée de l'espace. Donc, voilà. En créant l'espace, ça... Il cogne à gauche, il cogne à droite et puis il sort. Maintenant, quand il y a de l'espace, l'air passe sans que... Sans qu'il y ait de bruit. Sans qu'il y ait du bruit. Donc, on dirait que le mince n'a pas lâché, c'est le gros qui a lâché. Alors que c'est juste une question de traverser le mur du son.
Mais moi, ce qui a attiré mon attention, c'est que c'est le milieu où on doit nécessairement faire le paix. Exactement. Mais disons que je suis dans une réunion qui doit prendre du temps, mais il est dit aussi quelque part que c'est normal de faire le paix, c'est-à-dire de péter. Mais que dois-je faire? Parce que si je garde, je serai malade. Ce que j'aurais entendu tout à l'heure également. Mais pendant ce temps, la réunion, je ne peux pas quitter. À ce moment, je vais faire comment? Situation. Oui, c'est là la situation. C'est une très bonne situation. Ah bon? Bon, je voulais dire c'est une très bonne question. C'est des situations dans lesquelles nous sommes régulièrement. Tout est une question de... je voulais dire éducation, mais c'est éduquer son corps. Son organisme, oui. C'est-à-dire quand vous sentez que ça vient, on le sent. Oui. Voilà. Mais levez-vous. D'accord. Levez-vous et sortez. Allez dehors, vous relâchez au maximum, vous prenez un petit moment avant de venir parce que ça peut rester ça peut rester sur votre avis, oui. Mais il faut sortir et le faire sortir. Okay. Parce que beaucoup se retiennent, plus vous retenez, qu'est-ce qui se passe? Vous retenez vers derrière, ça remonte et vous avez le ventre. Ouais. D'accord. Et quand vous avez le ventre, vous êtes mal à l'aise. Vous pouvez être même très mal à l'aise. Commencer à transpirer parce que l'air ne sort pas. L'air ne sort tu pas. es indisposé. Certaines personnes, justement, bienvenue, certaines personnes, ça crée même la mauvaise humeur. Oui. Donc vous êtes avec quelqu'un, subitement, il commence à vous dire, mais votre chose là dure trop longtemps. C'est-à-dire, tout de suite, quelqu'un change d'attitude. Parce que là, le système, ça ne marche pas. Ouais. Mais j'aimerais aussi comprendre quelque chose. Est-ce que l'odeur du paix peut donner de maladie à celui qui est autour de nous? Ça peut mettre quelqu'un mal à l'aise. Ah, oui. Ça c'est sûr. Oui. Sûr, on est mal à l'aise quand quelqu'un lâche au milieu de nous. Même le bébé qui lâche, on n'a pas vraiment envie. Ce sont les déchets qui sortent. Mais que ça rende malade, j'en ai pas entendu parler. D'accord. C'est pour se rassurer. Sauf erreur de ma part, je ne pense pas que ça peut rendre malade. Donc il faut apprendre aux enfants à se détacher des autres, se mettre à l'écart et lâcher, agréablement. Il ne faudrait pas être disposé. Mais non, il faut prendre son temps pour lâcher. Il faut pas se retenir. Mais à condition que on ne soit pas au milieu des autres. Il faut se mettre à l'écart, sortir ce vent-là, sortir cet air-là. Et en fait, quand vous allez même pour faire des selles, vous allez pour déféquer, quand vous finissez, quelle est la sensation que vous avez? Le corps devient léger. Bien sûr. Là, je vois que Bienvenue se reconnaît dans la chose. Non, elle s'occupe bien de son corps, c'est tout ce que je peux dire. Oui. Elle veille sur sa santé. Voilà. Okay. Donc, quand vous déféquez, vous faites... Oui. Ça veut dire qu'il y a un poids... Oui, que vous avez dégagé. C'est pour ça qu'on dit « je vais dégager ». D'accord. Je veux me soulager. C'est l'expression. Je veux me soulager. Okay. On se soulage en déféquant ou en lâchant. Ouais. D'accord. Maintenant, vous tombez sur quelqu'un qui vous dit, mais pourquoi? Il dit, mais je voulais me soulager. Là, je me sens mieux. C'est bien, mais il faut aller le faire ailleurs. C'est pour ça qu'on dit Warabet. Ouais. Derrière la maison. Il faut aller derrière. Je crois que dans la plupart de nos langues africaines, les toilettes, ça s'appelle derrière la maison. Oui. Derrière la maison, ça veut dire là où il n'y a personne. Oui. Là où c'est un peu également éloigné. Nos ancêtres même savaient que pour certaines choses, il faut aller derrière la maison. Donc il faut en tenir compte. C'est bien de le faire, mais pas au milieu des autres. Donc ne disons pas à nos enfants, c'est très impoli de lâcher. Non, c'est impoli de lâcher devant les gens. Ouais. Oui. À ça, il faut ajouter. Parce que si l'enfant grandit dans c'est impoli de lâcher, il va continuer à garder ça. Oui. Donc, il faut lui dire, c'est impoli de lâcher devant les gens. Ce complément-là est très important parce qu'on se retrouve avec des enfants. C'est-à-dire,
Oui, il essaye. Il n'est pas tranquille. Voilà. Il veut éviter. Il n'arrive pas à veut éduquer. éviter, ouais. Il faut, quand c'est comme ça, tu dis. Voilà. Et puis c'est tout. Mais là même, là, il faut être capable de reconnaître du moment où l'enfant est en train de se torturer parce qu'il a besoin de se libérer. Ça peut être ça, comme ça peut... C'est-à-dire, dans l'éducation des enfants, tout commence par la prévention. Il faut dire à l'enfant, quand tu sens que tu veux, il faut aller. Maintenant, l'enfant fera attention pour savoir que c'est le moment d'aller. L'enfant fait attention. Ah, c'est le moment d'aller, je vais aller. Que l'enfant sache que c'est normal d'aller. Maintenant, reconnaître le moment et partir, ça fait plusieurs choses utiles que l'enfant doit apprendre en avance. Maintenant, s'il arrive que les parents, l'un des parents, manque l'arrêt du bus et que ça sort, il dit, oh, excusez-moi, mais bon. Justement, c'est à ce niveau, je voudrais parler aussi de ça, parce qu'il y a des pères qui arrivent très rapidement. Voilà, l'improviste. Se dit, on est là comme ça, on ne se rend pas compte, et puis bim, c'est là. Toi-même, tu es surpris que c'est sorti de toi. Voilà. Est-ce que c'est sorti de toi? Toi-même, tu te poses cette question. Voilà, donc ça aussi, c'est aussi une autre situation. Hein? Oui, c'est des situations qui arrivent, surtout quand on fait la diarrhée. Ou quand on est constipé. Il fallait justement parler de la constipation. C'est l'une des choses, des causes justement des paix abondantes. Donc ça peut arriver. Nul n'est parfait. On peut être là sur le plateau, tout de suite là, et puis il y a un paix qui arrive. On est en direct. On fait comment? Après, on présente des excuses. Voilà. On ne gère pas le corps humain, surtout l'intérieur, comme on le voit. Donc, ça peut arriver. Le tout, c'est de présenter des excuses et puis bon, on gère les retombées après. Tout est comportement. C'est des dommages. D'accord, merci beaucoup si vous venez de nous prendre en marche. Vous êtes sur votre deuxième numéro de e-matin de la semaine et c'est la rubrique, la chronique Vérité de mère avec Madame Mbaye Barumrit. Nous parlons de paix et puis c'est dit qu'il s'est permis de lâcher. C'est normal même. Hein, c'est permis, c'est normal de lâcher, mais il faut se retirer pour ne pas indisposer les autres. Merci beaucoup pour ces conseils. C'est toujours un plaisir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Voilà, nous allons vous raccompagner avec ce que Minga nous dit Tina Love va nous proposer. Chers téléspectateurs, bienvenue à l'école du leadership. Nous faisons route ensemble depuis un bon bout de temps et notre destination, c'est le plein exercice de nos capacités en leadership. C'est d'être des leaders influents, transformationnels, qui savent comprendre leur environnement, mais aussi qui savent décrypter les saisons. Aujourd'hui, nous avons donc une nouvelle leçon. Comment diriger dans les moments difficiles? Comment diriger dans les moments difficiles est donc cette leçon que nous voulons partager avec vous. En effet, retenons que les saisons difficiles sont la marque du leadership. C'est dans les saisons difficiles qu'on reconnaît les leaders. C'est comme un poisson dans l'eau. Le vrai leader s'exprime et se fait découvrir dans la saison difficile. Qu'est-ce qu'une saison difficile? La saison difficile, c'est une saison qui est caractérisée par une démotivation autour de vous. La saison difficile est une saison qui se fait caractériser par des incompréhensions notoires. La saison difficile est une saison qui se fait marquer par un rejet de votre leadership.
La saison difficile est une saison où les moyens manquent pour la mise en œuvre de vos actions. La saison difficile peut être caractérisée par une absence des facteurs qui peuvent concourir à l'atteinte de vos objectifs. Et dans cette saison, alors le leader doit s'estimer être ce genre de poisson dans l'eau, dans la mer, et manifester son leadership pour une fois de plus faire découvrir son potentiel. Nous n'avons jamais cessé de dire que le leadership est une influence, ni plus ni moins. Influencer, amener les autres à vous suivre, amener les autres à adopter, à accepter votre vision, votre idée, votre stratégie. Et c'est une influence. Vous devez être capable d'influencer quelqu'un, de l'amener à changer de décision, sinon à adopter. Alors, il y a 15 stratégies, il y a 15 axes pour diriger dans les moments difficiles. La première chose, c'est que vous devez rester attentif aux conditions du marché. Qu'est-ce qui se passe autour de vous? Quelles sont les conditions du marché? Y a-t-il des opportunités? Y a-t-il des obstacles? Y a-t-il des nouvelles décisions qui peuvent entraver et mettre en mal votre leadership? Qu'est-ce qui se passe autour de vous? Comprenez votre environnement. C'est le premier secret pour diriger dans les moments difficiles. Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Même si je suis au milieu d'un feu, même si je traverse un feu, il est important de jeter un regard en dehors du feu pour savoir ce qui se passe. Ensuite, contrôlez vos peurs. La peur, elle est humaine. Et le leader peut aussi avoir des peurs. Mais contrôlez vos peurs. Ayez de l'emprise sur vos peurs. Rassurez-vous, consolez-vous en vous disant que ça peut être passager. Ne laissez pas vos peurs transparaître. Ne laissez pas vos peurs dominer. Ne laissez pas vos peurs vous ébranler. Une fois que vous avez regardé ce qui se passe autour de vous, une fois que vous avez l'impression que les défis sont de taille, contrôlez vos peurs. Après avoir contrôlé vos peurs, vous devez apprendre à être dur, mais aussi à être humain. Être dur parce que vous ne devrez pas transiger avec vos principes. Mais être humain parce que vous devez être en interaction avec des êtres humains. Ce ne sont pas des robots, ce ne sont pas des machines. Donc il y a des moments où vous devez parfois vous rendre flexible pour comprendre un certain nombre de réalités. Soyez dur, demeurez vous-même, soyez intègre avec vos principes, mais soyez aussi humain. Ne soyez pas plus qu'une machine. Ayez l'intelligence émotionnelle. Et cela va vous aider. Donc, la première chose, il faudrait rester attentif aux conditions du marché. La deuxième des choses, il faut contrôler vos peurs. La troisième des choses, soyez dur, mais aussi soyez humain. Quatrième chose, faites ce qui est juste et non ce qui est facile. La tendance, c'est de partir vers les choses faciles. Mais dans les moments difficiles, rappelez-vous que tout ce que vous allez poser comme acte aura un aspect jurisprudentiel. Ce que vous allez faire aujourd'hui avec X va rester et va être rappelé avec Y. Donc faites ce qui est juste, ne faites pas ce qui est facile. Même si ce qui est juste peut être difficile, faites ce qui est juste. Mettez dans votre esprit qu'en tant que leader, dans les moments difficiles, pour vous révéler, pour montrer votre leadership, vous devez choisir ce qui est juste en lieu et place de ce qui est facile. Cinquièmement, prenez des risques. Oui, les temps sont difficiles. Oui, vous vous retrouvez parfois seul. Oui, vous n'êtes pas sûr, mais il faut prendre les risques. Il faut oser. Et n'attendez pas que cela vienne d'ailleurs. Ça doit partir de vous, parce que les autres attendent de vous voir soulever le pied avant de soulever après vous. Les autres... Soyez aussi rigoureux avec vous.
ayez aussi cette foi-là de prendre le risque. Le risque, c'est très important pour un leader. Il faut savoir juste si le risque que je vais prendre, ça va m'aider ou bien le risque là est risqué. Il y a des risques qu'il faut prendre, il y a des risques aussi à ne pas prendre. Le coach n'étant pas là, nous a laissé un élément qui nous a aidés. Il faut dire aussi que le temps de passer les 5 minutes, les 10 minutes avec le coach sur le plateau permet que l'on devienne... Moi, je vois que tu es devenu leader depuis, parce que même l'âge, tu es devenu leader. Et donc, c'est déjà important. Bon. L'effet est là, l'effet de... Oui, l'impact est positif, il faut le dire. L'impact est positif et personnellement, je remercie beaucoup le coach pour ses motivations, ses orientations et aussi les conseils qu'il nous donne. Ça fait bouger un peu. Ça te fait, non, tu dis, non, j'ai pas envie, mais... Il est là, il te dit, tu peux. Parfois, il ne te dit même pas, tu peux, mais il te laisse. Et puis voilà, tu vois que c'est un risque, mais tu le prends quand même. Ouais. Et puis quand tu finis, tu dis, donc, il a su que je pouvais Moi, j'ai arriver. Compris une chose. C'est que, à travers ces leçons, j'ai su dominer la peur. C'est la peur. Tu vois, on est tous des leaders, comme il a l'habitude de le dire, sauf que la peur nous empêche, n'est-ce pas, à exposer l'attitude d'un leader. Et donc, c'est un aspect qui m'a vraiment, à moi personnellement, ça m'a vraiment changé, que je dois avouer clairement. Tu payes combien la facture? Bon. Parce que le coaching, une heure, ça fait beaucoup. Ça, on va voir avec lui. En tout cas, Roms, ça fait plaisir de passer ce deuxième numéro avec toi. Ouais. Malgré la convalescence, tu t'es battu pour être avec nous sur le plateau, accompagner les téléspectateurs, les internautes, mais aussi les auditeurs de IFM. Oui. Moi, je dis merci. Merci à toutes ces personnes-là qui étaient en prière avec moi pendant ce petit temps de maladie. Et sachez clairement que moi, j'ai tellement manqué. Toi, personnellement, tu m'as beaucoup manqué. À la DIEF, il y a Dina, il y a aussi Jacques Toussou qui m'a aussi beaucoup manqué. Il m'a aussi animé tout à l'heure là beaucoup. Avec ton étranger. Voilà, donc il faut également dire que la grande famille de Imaté m'a tellement manqué. Là, c'est sincère parce que pendant une semaine, je n'étais pas là et je vous regardais juste derrière mon écran. Et c'est ce qui fait que j'avais envie également de partager ces moments avec eux. J'avais envie de partager cette harmonie-là, mais que la maladie n'a pas permis. Mais qu'à cela ne tienne, donc je suis là et voilà. Merci beaucoup. Roms est de retour, il est là. Alors, c'est ainsi qu'on va mettre aussi fin à notre deuxième numéro de la semaine et nous espérons... Non, je serai toujours là. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe qui nous a aidés à faire ce deuxième numéro de la semaine, la diffusion, la réalisation, les régisseuses, la sécurité. La rédaction. La rédaction. Ouais. Abdias, Monsieur Lazare. Et aussi, je ne pourrais ou bien je ne saurais terminer sans saluer la République très, très démocratique du 9e arrondissement que la population est en train de nous suivre. Mais il y a aussi ma mari qui est là. en tout cas, donc, si on va pas me mélanger, merci beaucoup à tout le monde et on se prend demain, Inch'Allah, à la même heure, avec les mêmes énergies et puis la même ambiance. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Bye bye.